Frédéric Fougera, bonjour. Bonjour. Vous êtes intervenu chez RCS sur le rôle de manager des communicants. Quel a été le temps fort de votre intervention? Je pense que le temps fort, ça a été le silence d'une salle hyper attentive à un sujet qui manifestement concernait tous les présents, tous les participants. Le DIRCOM manager, c'est le DIRCOM de son équipe, c'est le manager de son équipe, le manager de son patron, le manager de ses pairs, le manager de ses prestataires. Et c'est un vrai sujet d'entreprise et c'est un vrai sujet de management et donc de DIRCOM dans le cadre de nos fonctions. Apparemment, le sujet était très bien choisi pour RCS. C'est vrai. Alors, dans votre métier de DIRCOM, vous avez 3 combats. Quels sont-ils? Alors j'ai effectivement 3 combats que je partage régulièrement. Le premier, c'est finalement celui du respect et la promotion de notre métier, de la fonction de communicant et de DIRCOM. Ce n'est pas inné d'être communicant. Tout le monde ne peut pas faire ce métier. C'est pas parce qu'on sait compter qu'on peut être directeur financier. C'est pas parce qu'on préfère le bleu au rose qu'on peut se retrouver directeur de la communication. C'est un métier, c'est une somme d'expertise, d'expérience. Le DIRCOM, ce n'est pas un démocrate, c'est un décideur, c'est un meneur d'équipe. Et donc j'attache de l'importance à défendre et promouvoir notre métier, qui est une vraie valeur supplémentaire et pleine de l'entreprise. Ce n'est pas une fonction comme ça qu'on occupe parce qu'on n'aurait rien d'autre à faire ou parce que tout d'un coup ça nous amuse d'écrire 2-3 mots ou de faire une photo. Mon deuxième combat, c'est celui de la langue française, de la promotion de la langue française et de l'écriture typographique du français. Je considère que c'est une partie de notre patrimoine culturel et que dans le cadre de nos fonctions, c'est notre responsabilité de la promouvoir et de la respecter. Quand on écrit anglais, on respecte la langue anglaise et on écrit et on respecte la typographie anglaise. Beaucoup d'entre nous travaillons en plusieurs langues. Quand on travaille en français, quand on écrit en français, on respecte la langue française et son écriture typographique. Et mon troisième combat, il est plus général, mais il est aussi directement lié à notre métier parce qu'on a des responsabilités et autorités pour agir. C'est la lutte contre les discriminations, toutes les discriminations. Il n'y a pas de discrimination à mes yeux qui soit plus importante ou moins importante qu'une autre. Une discrimination, c'est un rejet, c'est une injustice. Et dans le cadre de notre activité de DIRCOM, ou de communicants de façon générale, nous pouvons agir, nous pouvons influer. Nous sommes aussi des influenceurs sur ces sujets-là. Et mon sujet ou mon illustration préférée est celle qu'un homme est directeur de la communication, alors une femme est directrice de la communication. Être une femme n'est pas une option, pas plus qu'un homme. Alors respectons-nous les uns les autres, ça participera à l'égalité homme-femme. Nous pouvons être responsables et agir sur ce point. Absolument. Alors vous venez de découvrir RCS, Réseau Communication Santé. Question traditionnelle, si vous deviez choisir une de ces 3 lettres, R, C ou S, quelle serait-elle et pourquoi? Alors, sans aucun doute, c'est R, et R pour réseau. Je ne suis pas allé chercher un autre mot. C'est vrai que notre métier est un métier de réseau. Nos activités sont favorisées et se font dans le cadre de réseau. Et cette rencontre aujourd'hui, eh bien, c'est le réseau, un réseau de communicants et d'experts qui se retrouvent. Mais réseau, ça ne veut pas dire être refermé sur soi-même. Les réseaux sociaux, c'est l'ouverture vers le monde, c'est l'ouverture vers les autres. C'est communiquer avec des gens que nous n'aurions jamais la chance de rencontrer. Et c'est aussi la possibilité de partager notre expertise, notre expérience, de partager beaucoup de choses. Donc R comme réseau, je pense que c'est mon choix sur ces 3 lettres. Merci beaucoup. Merci.